ぬるいな。これで終わりだ。月牙天将。どれだけ数がいようと全て狩る。野田さんと言ったはずだ。Et bonjour à tous, c'est Kent et on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Et oui, c'est le nouveau jeu Yu-Gi-Oh! Qui sort sur Switch, qui est sorti sur Switch au Japon et qui n'est pas encore sorti en France, mais on peut l'avoir en français. Il suffit juste de le télécharger, enfin de l'acheter sur le store japonais, et quand après vous choisissez votre compte français, hein, voilà, je suis sur mon compte, sur le compte français. Voilà, j'ai deux comptes, le compte japonais et le compte français, et là je suis sur mon compte français et en fait ça traduit le jeu en français. Voilà, le jeu est en français, hein. Donc ce jeu, il va reprendre en fait tous les arcs de Yu-Gi-Oh! Jusqu'à Yu-Gi-Oh! Vines, avec plus de 9000 cartes. Et donc il est similaire, il va être similaire au celui qui est sorti sur PS4 et PC. Sauf que là, ils vont rajouter en fait tous les DLC payants qu'il y a dans l'ancien jeu. Et plus les cartes avec Vrines. Et donc moi, je vous propose, c'est qu'on va commencer par découvrir le jeu en réalisant les campagnes. Parce que pour le moment, on peut faire que ça en fait. C'est en réalisant les campagnes qu'on va débloquer le magasin et pouvoir acheter de nouvelles cartes. Et on va donc commencer, on va commencer avec le Yu-Gi-Oh! Classique. Yu-Gi-Oh! Classique. On y va, le premier combat, le royaume du dueliste. On commence à lisser. Ah d'accord, donc c'est ça, ils expliquent l'histoire par des petits passages comme ça, puis après on fait le combat. Et voilà, donc il n'y a pas de cinématique. Le jeu est vraiment fait pour des fans de Yu-Gi-Oh! Hein, on va pouvoir construire plein de decks et tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup de cinématiques et d'animations, il y a des animations sur les monstres principaux. Donc l'histoire commence maintenant. Donc l'histoire du Yu-Gi-Muto commence au lycée de Domino, au Duel Monsters. Le jeu de cartes le plus populaire du monde fait fureur. Yugi était le meilleur dueliste du coin, et son ami Joey voulait désespérément ainsi apprendre à se battre en duel. Donc notre histoire de Yu-Gi-Muto commence avec Yugi, enseignant les règles de Duel Monster à Joey, et leurs amis Théa et Tristan les regardent. Allez Joey, ici la terre Joey. Il n'a pas l'air mignon quand il est en train de penser. Et Tristan, Yugi est en train de m'apprendre comment jouer au Duel Monster. Au drôle Monster? Duel Monster, espère abruti. Il joue depuis des heures, Joey commence à être rodé, mais Yugi est un expert. Ok Yugi, c'est l'heure du duel. Ça commence comme ça, tout de suite, allez. Donc je l'ai pas précisé, hein, le Yu-Gi-Oh! Je connais pas mal, j'ai déjà joué beaucoup à Yu-Gi-Oh! Mais je me suis arrêté à 5D, donc il me semble que les invocations pendules, les invocations liens, je les connais pas. Donc voilà, donc là pour l'instant ça va aller, hein, jusqu'à 5D, puis après je découvrirai. Simulateur de jeu virtuel, pour enseigner les règles de duel. Rôle de légendaire de Yu-Gi-Muto. Ok, bon. Alors bon, ok. Il me semblait pas que Yugi avait ça avec ces cartes là, mais bon. Ouais, d'accord, oui. Voilà, donc là il m'explique. Il veut pas que je la joue, d'accord. Là, il m'explique que il voulait que je la pose, hein, c'est ça, ouais. Bon, c'est le tuto, ouais, parce qu'elle a 2000 points de défense. Alors B, N phase, ok. Ça marche. Bon là c'est le tuto, hein. Je vais suivre ce qu'il dit parce que je pense pas que je puisse faire autre chose. Alors je sais pas du tout quelle carte on va avoir parce que là je sais pas si c'est que le tuto, parce qu'on a des cartes, c'est pas les cartes de Yu-Gi-Muto, ça c'est sûr. Là c'est les cartes de GX. Bon on va pas lire, hein. On connaît les règles, hein. Vous avez la zone de cartes magiques et la zone de cartes monstres.
Donc ça, la carte piège, appel de lettre hantée, c'est que si j'ai un monstre détruit sur le terrain, je vais pouvoir le réinvoquer. Et là, bon, là, il m'explique que je vais faire une invocation sacrifice, parce que c'est un niveau de... un monstre de 6 étoiles, donc entre 5 et 6 étoiles, il faut qu'un sacrifice. Au-delà, il en faut 2, et un monstre de 10 étoiles, il faut 3 sacrifices. Oui. Qu'est-ce que... C'est chaud, c'est horrible, je comprends rien du tout. Oui, donc voilà, il veut me faire invoquer le chien qui, grâce à l'étendard, aux bannières du courage, chaque monstre sur le terrain, chaque monstre sur le terrain va gagner 200 points d'attaque. Et donc, comme j'en ai 2, ah non, je confonds une autre carte, c'est ça. Quand je suis en phase d'attaque, mes monstres gagnent 200 points d'attaque avec la bannière du courage. Et donc du coup, voilà, mon chien passe à 2000 et donc plus fort que sa carte qui est à 1800. Et là, on attaque directement ses points de vie avec le dragon des cavernes. Alors... Comment que... Ouais, d'accord, là il m'explique que voilà, au niveau des cartes de 5 à 6 étoiles ont besoin d'un sacrifice. Et donc, pour invoquer le dragon gravibroyeur, il me faut un sacrifice. Donc je vais pouvoir sacrifier mon dragon des cavernes parce que... Mais non mais c'est n'importe quoi. Je devrais sacrifier mon dragon des cavernes, il a que 1300 points d'attaque, alors que mon chien en a 1800. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. On va activer l'effet du dragon broyeur. Voilà, qui permet de, quand tu détruis une carte sur le terrain, de ces cartes magiques et pièges, on peut détruire un monstre sur le terrain. Voilà, là il me demande d'activer la carte de magie rapide. Je comprends rien. Le tuto me demande de faire... Ok. Voilà, okay, il veut me faire une chaîne avec la charge intrépide. On va le donner au dragon gravibroyeur. Hop, donc là on va passer en battle phase. Et on va envoyer la sauce. Ça a terminé le combat. Ok, bon, j'ai eu un peu de mal sur le tuto, je comprenais pas ce que l'ordi voulait me faire en fait. Moi je voulais attaquer bêtement l'ordinateur parce que de toute façon il avait pas grand chose. Oh, t'es nul Joey, bien joué Joey, j'avais juste de meilleures cartes. Mon grand-père est propriétaire d'une boutique de jeux et je reçois toutes mes bonnes cartes de lui. Ta propre boutique de jeux? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bien. Peut-être que je pourrais demander à mon grand-père de nous montrer cette carte super rare qu'il possède. Et oui. Le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Nouveau duel de campagne débloqué à Yu-Gi-Oh! Le cœur des cartes. Nouveau avatar de deck. Nouvelle recette de deck. Carte signature de récompense. Ah ouais d'accord, on récupère les cartes signature. Donc toutes les cartes de Joey et des points invoqués. Ok. Ok. Maintenant on va affronter Kaiba. Kaiba, le fameux... Est-ce qu'on va devoir invoquer Exodia? Ah ça serait marrant, ça serait bien. Cet après-midi là, Yugi et ses amis se rendirent à la boutique de jeux de grand-père. Yugi voulait montrer à ses amis la possession tant prisée de son grand-père.
Papy, tu peux me montrer à mes amis ta carte géniale super rare? Carte rare, tu veux dire ma carte spéciale? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous voit son grand-père, d'accord? Comment puis-je vous refuser, les enfants? Vous allez vous régaler. Je ne sors pas cette carte trop souvent. Prêt, la voici, le dragon blanc aux yeux bleus. Tellement rare. Cette carte est inestimable. Elle a seulement 4 dans le monde entier. Soudain, leur camarade de classe courut dans la boutique. Son nom était Seto Kaiba, le jeune PDG de Kaiba Corp. Il avait trouvé la carte qu'il cherchait. Nommez votre prix pour ces yeux bleus. Je vous paye tout ce que vous demandez. Je suis sûr que tu peux payer, mais cette carte a plus de valeur pour moi que tu ne pourras jamais m'offrir. Vieux fou sénile. Kaiba claqua la porte. L'équipe était perturbée par l'obsession de Kaiba avec le dragon blanc et bleu. Le lendemain, quand Yugi arriva à la boutique, voilà, son grand-père disparu, qui a été enlevé par Kaiba. Donc ça, il se dirige à la Kaiba Corp. J'ai échoué, je voulais enseigner à ces garçons Kaiba une leçon de cœur, des cartes, mais j'ai perdu. Papy. Je sens que je vais pas lire à chaque fois, ça va m'énerver ou non. De toute façon, tout le monde connaît, donc voilà. Donc le grand-père a essayé de montrer l'arme des cartes à Kaiba, il a perdu. Et du coup là, Kaiba décide de déchirer le dragon blanc aux yeux bleus. Parce que si lui il pouvait pas l'avoir, et ben personne n'a le droit de l'avoir. Donc du coup, pour se venger, Yugi décide de donner une leçon à Kaiba dans un duel. Voilà. Et c'est là aussi qu'il libéra la puissance du puzzle du Millennium. Et... bon, c'est le deck de l'histoire. Et se transforme en... enfin, réveilla le pharaon. Alors, cette fois, je pense qu'on va avoir un vrai combat. Bon, il m'a battu. Laisse-moi... ah, je suis premier à jouer, j'aime pas jouer en premier. Ouh, bah voilà, on a Exodia. Bon alors. Bon, on va essayer de le... Est-ce qu'on peut essayer d'invoquer Exodia? On va activer la marmite d'avidité pour piocher 2 cartes. Et on va... alors... on va pas revenir en arrière, bon bref. Hop, on va poser le lutin des cornes en mode attaque. Et je ne peux rien faire de plus, donc je vais passer mon tour. J'ai eu de la lampe dès le début comme ça. Non. Non. On va garder Kuribo. Alors là, je vois pas comment me sortir de la situation parce que 1800... ah oui, d'accord. On a trou noir dans la main. Bah, on va la jouer au prochain tour, on va gagner du temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser attaquer. Et je vais sacrifier Kuribo pour gagner un tour. Ah mince, il a pas invoqué de cartes. Hop. Là, on va sacrifier Kuribo pour justement subir aucun dommage pendant ce tour. Et on va activer Trou Noir qui détruit tous les monstres sur le terrain. Et nous on va jouer le Gary Castor en mode défense pour essayer de s'assurer. Ah, je suis con. J'aurais pu attaquer. Mais bon, le but là, ça va être temporiser. Pour... ouais, d'accord, il n'y a que des grosses cartes. Ouais. Kaiser, je peux pas invoquer Kaiser. Ah, les épées de lumière éréatrice, ça va nous aider. Voilà, on joue les épées de lumière
Libératrice qui permet d'empêcher l'adversaire d'attaquer pendant 3 tours. Ce qui va nous permettre d'invoquer Kaiser déjà. Et peut-être récupérer Exodia. Mais bon là, il reste 30 cartes à avoir. On va activer cette carte qui me permet... D'accord, et ça, quand je pioche un monstre normal, ça me permet de repiocher une nouvelle carte, donc ça va être utile pour pouvoir invoquer... avoir les 5 morceaux d'Exodia. Et là on va en profiter pour attaquer son guerrier buff. Attaque annulation, bon bah voilà, au moins c'est cramé. Non, je t'envoie une phase. Ouh, ça sent le dragon blanc et bleu ça. Et oui, c'est le dragon blanc et bleu. Et voilà, les animations qui ont été changées depuis la PS4 ont été un peu améliorées. Elles ont été un peu améliorées, donc là je suis un peu... je suis en train de me dire que je suis dans la panade. Là voilà, j'ai montré... Donc tant que je... Ah oui, j'avais pas compris que si tant que je piochais une normale, je pouvais repiocher les cartes. Ah yes. Allez, Jackie, qui va me permettre de... Alors c'est que les miens ou... Non, tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc moi maintenant je peux cette carte, parce que si elle est détruite, elle me permet de récupérer une carte de 1500 ou moins. Donc ça va être assez pratique pour récupérer un morceau d'Exodia. Hop là, directement les points de vie. Je connais pas tout le deck, mais je pense que la priorité en fait pour gagner c'est ça va justement de piocher, c'est le cœur de l'opprimé en fait, et vu que le deck a recommencé de pas mal de quêtes normales, ça va être piocher jusqu'à récupérer toutes les parties d'Exodia. Voilà, donc on enchaîne, on pioche. On continue de piocher. Ah, deuxième... On va poser un soldat de cœur, un soldat géant de pierre en mode défense. Pour ensuite invoquer Gaïa au prochain tour. Voilà. Stop défense. J'ai invoqué Gaïa qui est un monstre de 7 étoiles, que du coup pour l'invoquer je vais te faire 2 sacrifices. Alors est-ce qu'il y a une animation pour Gaïa? Gaïa le chevalier implacable. Non, pas d'animation. Alors là on va récupérer le bras gauche d'Exodia, au hasard. On va activer charité, j'allais dire élégante charité, mais non, ça c'est à la télé. Charité gracieuse. Voilà, qui permet de piocher 3 cartes et je dois en sacrifier 2. J'ai envoyé cette carte, je crois qu'on a... Ah non, il va en manquer une. Ah mince, oh, je joue comme un bleu. Là, effectivement, pour activer l'effet de mon monstre, il fallait que je le mette d'abord sur le terrain. Il va falloir que je m'améliore un peu si je veux gagner, moi.
Toujours des monstres. Là on active cœur de l'opprimé, donc faut faire attention parce que je vais me meule. Ah. Hop. Une attaque où ce soit un soldat de pierre. Non, c'est pas un soldat de pierre, c'est un buff de combat. Ouais, si j'avais bien joué, j'aurais déjà Exodia. Mais non. Là j'ai trop de cartes, j'en jeter une, on va acheter cette carte là. En tout cas ça c'est pas le deck du Wii dans l'animé hein, parce que il a été repensé. Ah, le magicien. Mince, j'ai pas. Le magicien et ténèbres. Voilà, ça permet de défoncer cette carte. Nous voilà en opposition de notre meilleure carte. Bon, je pourrais gagner, mais... Est-ce qu'on ferait pas exprès d'attendre d'avoir notre Exodia? Allez, on va voir. On va voir si l'animation. Est-ce qu'il a une animation? C'est pas toujours qu'on peut invoquer Exodia. Dragon de la forteresse, on va le jeter. On peut juste faire gaffe qu'il invoque pas le dragon blanc des yeux bleus. Je vais invoquer une carte, sinon je vais devoir me défausser à la fin du tour. On va détruire attaque animation. Attaque animation sera pour le prochain tour. Le buff de combat. Ouais, il va perdre de la vie, il va attaquer le géant de pierre. L'elfe mystique, j'avais même plus l'elfe mystique ou le géant de pierre. Ah, il l'a sacrifié pour invoquer une carte. Il doit être le... Tiens, crâne malfaisant. On continue, plus que 10 cartes. Allez. Allez, la jambe. Oh, le Monster Reborn. Ah bah avec le Monster Reborn, c'est bon. Ou alors, ah non, c'est un monstre normal, il me semble. Ah non, c'est bon. Voilà, avec le Monster Reborn, je fais revenir cette carte sur le terrain. Que je vais justement resacrifier pour invoquer le crâne malfaisant et surtout pour pouvoir récupérer la dernière partie d'Exodia et finir le duel, parce que si on a toutes les parties, les 5 membres d'Exodia dans sa main, on gagne le duel. Voilà. Voilà. Donc il se passe rien du tout. On les montre juste à Kaiba, d'accord. Bon, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à autre chose, mais bon. On l'a battu comme dans l'animé. Voilà, donc... Attendez, une nouvelle. Ah, voilà. Quand on a battu Seto Kaiba, qui était justement le champion. Et maintenant, c'est nous le champion. Et on va donc découvrir le nouveau méchant, Maximien Pegasus, dans le prochain duel. Inversé. Nouveau dueliste, d'accord. Booster pack, carte de signature, on gagne le dragon blanc yeux bleus. Oh, les mines, ou virus, je sais plus comment on l'appelle. On gagne le combat inversé.
On va le faire. On va le faire, on va le faire. On va laisser l'histoire deck. Golem du Millennium. Ça nous dit commençons, bah on va être le second. Ça va être plus avantageux pour nous parce qu'on sait que du coup que le deck de Yogi il est composé que de cartes 2000 de points défensifs. Et que son Yaratou ça va être pioché Exodia. Ouais bah tiens. Tiens. Alors je connais pas toutes les cartes. Ah ça peut être utile pour le prochain tour. On va l'activer, on va pouvoir récupérer un monstre normal de niveau de 5 ou plus. Et on va récupérer le juge. On va poser l'attaque annulation. Et on va invoquer Itsu, le géant. Et détruire. Et détruire sa carte. Qui va lui permettre de récupérer. Voilà, donc une partie d'Exodia. Donc il en reste potentiellement que 4 à récupérer. Sauf si on avait déjà dans sa main. Ah, le trou noir. Non, j'ai pas joué l'attaque annulation. Oh, une deuxième attaque annulation. Aquamado. Qui va donc... je suis... Eh ben non. Je vais passer mon tour en fait, c'est tout qu'on fait, parce que comme ça je vais pouvoir invoquer le juge au prochain tour. Et si jamais il invoque une carte pour détruire ma carte, comme voilà. Ah, le crâne malfaisant, j'avais pas prévu ça. Je vais donc activer mon attaque annulation. Non, pas de chaîne, il va me demander d'invoquer mon autre attaque annulation qui serait complètement débile. Ah, on a... D'accord. Je pensais pas qu'on avait cette carte là dans notre main qui nous permet d'invoquer un monstre normal niveau 5 ou plus qui est dans notre main, donc désolé Yugi. Je pensais pas que le deck était aussi fort. Ils ont vraiment mis des bonnes cartes dedans. D'avoir mis le parchemin de l'ancien règlement. En plus c'est une invocation spéciale, donc je peux toujours invoquer derrière. Et je vais invoquer le juge. Hop là. Et voilà. Et on va détruire son monstre. Et passe notre tour. Bon alors. Espérons que... Voilà. Oh là non, pas la voler l'arracher. Il va prendre le contrôle d'un de mes monstres. Par contre à chaque tour je récupérais 1000 points de vie en contrepartie. Mais bon. Voilà, donc là c'est mon tour, il me semble que j'ai récupéré 1000 points de vie. Voilà, 1000 points de vie. Je suis quand même dans la panade. Alors là... Non, j'ai pas joué maintenant. Non, pas maintenant, j'ai dit. Non plus. Non plus. Il m'a demandé à chaque fois. Il attaque, bon là je l'active. Je pensais qu'il invoquerait un autre monstre et gagner plus de vie parce que je récupère 300 points de vie pour chaque monstre sur le terrain.
Ça serait bien un autre parchemin de l'ancien règlement. Voilà, l'effet de la carte s'active, je récupère 1000 points de vie. Malheureusement, tout ce que je peux faire là, ça va être de mettre des monstres en mode défense. J'ai vraiment pioché une carte assez faible en plus. Stop défense. Alors là, il me reste un tour à vivre. Il me restait mes tours sont comptés là. Si je continue de piocher les cartes aussi inutiles. Là je vais retomber à 500 points de vie. 5000 points de vie plutôt. Ah bah voilà. On va pouvoir activer. Seul problème c'est que j'ai toujours pas tiré d'affaire parce que si je détruis son dragon blanc aux yeux bleus, le mien sera détruit par la même occasion. Le problème c'est que si derrière il a un bon jeu, je suis pas bien. Bon allez, je prends la force d'attaquer, on n'a pas vu, bon, je pense pas qu'il ait la force miroir. On n'a pas vu dans le deck, il avait pas la force miroir. Force miroir qui va, s'il l'a, une carte piège qui va détruire tous mes monstres présents sur le terrain. Ah, les épées de lumière révélatrices. On va gagner 3 tours. 3 tours qui vont m'être utiles. Qui sont pas forcément... Je l'aurais pas attaqué de toute façon, j'aurais attendu parce que là... Clairement, si je le détruis, je me retrouve dans de beaux draps parce que je pense que lui, il a des cartes derrière. Oh là là. C'est pas sérieux. Deck Yogi est vraiment trop fort. Bon allez, attaque annulation. Alors là, Attends, j'ai joué... Il me reste un dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Toujours les mêmes cartes. Est-ce que je peux... Non, je peux abandonner, mais est-ce que je peux... Non, je pense... J'aurais voulu regarder les cartes que j'avais. Ça sert à rien de continuer si je peux pas gagner. L'ermite d'avidité, pioche de cartes. Ah, attends. Merde d'illusion, qu'est-ce que ça fait déjà? Ok, par un monstre après quelques dommages. Ah là là, oui. Voilà, donc c'est ça. Donc si le dragon blanc aux yeux bleus attaque cette carte, ça va le renvoyer dans... Alors c'est vraiment dans sa main. Mais est-ce que ça me renvoie pas dans ma main à moi, puisque c'est mon monstre? Yes. Bon. Dragon blanc aux yeux bleus est détruit, c'est déjà pas mal. Et il me revenu dans ma main. J'ai l'impression de revenu au début avec Itsu. Itsu qui va détruire la carte de tout à l'heure. Par contre, je le sens moyen. Faut que je me dépêche de gagner parce que là... Il y en a deux. Ah, purée. Il en avait deux dès le début dans sa main. Je viens de me faire battre par... Mince, je viens de relancer. Le même combat que tout à l'heure. Allez, on y retourne cette fois. Cette fois... Une seconde à jouer.
Cette fois, c'est vrai que au final, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. J'ai pas de typhon d'espace mystique. J'ai pas. Ah bah. Qui va mettre des pièges, qui va détruire une carte piège. Et lampe ancienne. Qui permet d'accord d'invoquer le djinn. On va se contenter d'invoquer le buff de combat pour l'instant. Et de voir un peu ce que nous réserve la carte face cachée. Alors qu'est-ce qu'on a vu comme carte? Qu'est-ce qu'il avait? Carte piège. Je pense pas qu'il ait mis une magique face cachée. En piège. Ah, le trou noir. En piège. La majeure peut pas la tuer. Bon, on va invoquer un autre buff de combat. Parce que bon, les autres cartes sont beaucoup trop faibles pour faire quelque chose. Il vient de jouer son trou noir, hein, il ne doit avoir qu'un seul trou noir dans le jeu. Dans son jeu. Ah, c'était ça. C'était ça. Bon. 3 tours bloqués. Par les épées de lumière révélatrice. Une attaque annulation, ça peut être utile. C'est vrai que le bête de piège ne me sert à rien. Parce qu'il me semble qu'il n'a pas de carte piège. Et je vois cette carte. Parce que c'est la seule carte qui peut me protéger réellement. Ah, mettre des pièges 1100 aussi, peu servir. Gary Castor. Non, j'active pas de carte. Ah là là, le dragon blanc yeux bleus. Je vais laisser ça comme ça parce que de toute façon le Gary Castor attaquera l'autre monstre et il va le tuer pour rien. Donc je vais le garder et je vais attendre le prochain tour pour invoquer mon dragon. Ah, le crâne me le faisant. Le crâne invoqué. Hein. Je vais pas activer l'effet de la carte. Honnêtement je m'en fous de perdre la lampe magique. Mince, les épées sont toujours activées, je pensais pas qu'elles seraient activées. Je peux pas annuler? Bon bah tant pis. Espérons qu'il chope pas une bonne carte entre temps. Ouais, j'essaye. Non. Prochain tour. On attaque. Les épées illuminatrices qui se détruisent. J'espère qu'il a pas le vol à l'arracher. Ça m'a pas tout. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens de piocher une meilleure carte. Ah. Activer l'effet de cette carte qui me permet de récupérer un monstre niveau 5 ou plus. Et je vais prendre... On va refaire comme avant, on va reprendre le juge. On va invoquer cette carte. Et on va détruire le crâne invoqué. Bon allez, je tente d'attaquer. Yes, le croix argenté détruit aussi.
Ah, ça sent pas bon ça. Allez, on invoque le juge. Hop là. Bon, pour ceux qui se posent pas la question, hein, qui jouent pas stop défense, parce que c'est pour, ça s'active que sur un monstre face recto, donc les monstres en mode défense qui sont retournés, la carte ne s'active pas. Voilà, espérons qu'il pioche pas trop de cartes. Il a déjà un bras, il a le pied, le bras. Je pense sachant qu'il peut presque piocher tout son deck en un tour. Hein. Donc c'est... Oh là là, c'est pas bon pour nous. Oh là là, on va perdre. On va perdre. On va perdre... Non. Bon, on l'invoque. J'ai raté. À chaque fois, je vais trop vite. Un tour. Le problème, c'est qu'à chaque tour, elle va pouvoir piocher plein de cartes. Ah là, on est mal. À un tour près, on gagnait. Et détruire mon maître des pièges, c'est pas grave. Non, j'active pas de carte. Tant pis. De toute façon, il a pas de carte piège, ça me sert à rien. Le mur des illusions. On a du bol là, il prend que des cartes pièges. Oh, le magicien des ténèbres. Ah non, guerrier, le chevalier implacable. Oh non. Oh, purée. Voilà, il a gagné, et voilà. Ça va pas être évident, ça va pas être évident. Bon, je désespère. Pourtant, je joue pas... je joue vraiment, j'attaque dès qu'il est possible d'attaquer, mais... ça passe pas. Bon, comme on a perdu, je pense qu'on va se laisser aller sur... On va aller voir le magasin de cartes quand même. Donc voilà, comme je vous disais, le magasin de cartes, vous pouvez en fait, quand vous avancez, vous gagnez des paquets de cartes. Donc là pour l'instant, on a fait un combat, donc on a gagné que ces boosters là, on va dire. Et on va donc ouvrir des cartes. Alors je sais pas si on pouvait voir avant le détail. Ah oui d'accord, il y a vraiment tout parce que on vient de choper un monstre lien. Un monstre lien. Un monstre lien. Dans un paquet comme ça, alors que bon, si c'est censé être les cartes de Yugi, il n'y a pas de monstre lien. Ah, un petit trou noir. Pourquoi pas. Ah, le gobelin romain. Alors, à chaque fois que je dois faire ça, je peux pas en ouvrir plusieurs là. Ah, bah avec Exodia, tiens. Ouais, c'est marrant, c'est un mélange de nouvelles cartes et d'anciennes cartes. Ah, 3 DNS. Qui va faire revenir un monstre normal du cimetière et l'invoquer. Ça peut être utile si on fait le deck dragon blanc bleu. Si on perd un dragon blanc bleu, on pourra le faire revenir. Et ça, encore des monstres liens. Link, plein, lien, je sais plus c'est quoi, c'est Link.
cartes, protecteur du tombeau, puis des vieilles cartes, ouais, c'est vraiment un mélange de tout. Voilà, créature de la brume, oui, oui. Ouais. Ah, il y a vraiment un peu de tout. 83 cartes. Bon, je vais pas tout ouvrir en vidéo, mais voilà, c'était histoire de vous montrer un peu le magasin de cartes. Donc on a quoi? On a vraiment pas mal de... Oui, il y a pas mal de decks, et donc chaque paquet, il y en a quoi? Il y en a 300 à peu près. Alors j'ai récupéré 83. En quelques combats, je suis déjà monté à... Je sais plus, j'étais à 5000 points, je crois. Multijoueur, match classé. Match local aussi. D'accord. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et je pense faire donc continuer justement là, des vidéos sur ce jeu. En espérant que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la prochaine. Salut.